Les frais de garde d'enfants au Royaume-Uni, c'est un sujet qui peut vite donner des maux de tête. On se retrouve souvent face à un système d'aide qui paraît très complexe et c'est facile de s'y perdre. L'idée ici, c'est justement de démêler tout ça pour voir comment, concrètement, on peut alléger cette charge. Alors voici le programme. On va d'abord poser le décor pour bien comprendre l'ampleur du défi. Ensuite, on va plonger dans le détail des aides fiscales, des heures de garde gratuites, des coups de pouce locaux ou de l'employeur, et même des associations. Et on finira par le plus important, comment on assemble toutes ces pièces du puzzle pour créer sa propre stratégie. Bon, avant de chercher les solutions, il faut bien mesurer le problème. Il faut savoir qu'au Royaume-Uni, les frais de garde, c'est souvent l'une des plus grosses dépenses d'une famille. Ça pèse vraiment lourd sur le budget de chaque mois, au point de parfois influencer des choix de carrière. Pour des millions de foyers, la réponse est un grand oui. Mais, et c'est la bonne nouvelle, il existe tout un écosystème de soutien. L'objectif, ce n'est donc pas de juste subir ces coûts, mais de devenir malin, de naviguer dans ce système pour en tirer le meilleur parti possible. Alors, par où est-ce qu'on commence ? Eh bien, la première porte, la plus importante, c'est celle du gouvernement. Et plus précisément de son bras armé fiscal, le HMRC, Her Majesty's Revenue and Customs. C'est vraiment là qu'on va trouver les aides les plus solides et les plus structurantes. En gros, il y a 4 grands piliers. L'allocation familiale, elle, est quasi universelle. Le Universal Credit, c'est le filet de sécurité pour les revenus plus modestes. Le Tax-Free Childcare, c'est une sorte de bonus pour encourager les parents à travailler. Et puis l'allocation de tuteur, elle concerne des situations humaines très particulières. Chacune de ces aides a vraiment sa propre cible. Attention, s'il y a un seul terme un peu technique à retenir, c'est celui-ci, le revenu net ajusté, ou l'ANI. Pourquoi c'est si important ? Tout simplement parce que c'est ce chiffre que les impôts regardent pour savoir si on a droit ou non à plein d'aides. Le maîtriser, c'est vraiment la clé pour optimiser tout ça. Et en fait, le calcul est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. On prend son revenu brut total et on enlève certaines choses, comme les cotisations pour la retraite ou les dons à des associations. Et ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que si on augmente ses cotisations retraite, par exemple, on peut faire baisser son revenu net ajusté et potentiellement passer sous un seuil qui donne droit à une aide. C'est un vrai levier. Prenons le Tax-Free Childcare. Le principe est tout bête. Pour chaque 8 livres sterling qu'on met de sa poche pour la garde d'enfants, le gouvernement vient rajouter 2 livres. C'est un bonus de 20%, tout simplement. Ça peut monter jusqu'à 2000 livres par an et par enfant, et même le double, 4000 livres, si l'enfant est en situation de handicap. Maintenant, pour les ménages avec des revenus plus faibles, les Universal Credit, ça peut carrément changer la vie. On peut se faire rembourser jusqu'à 85% de ses frais de garde. Le plafond mensuel est énorme, il dépasse les 1000 livres pour un seul enfant. C'est une aide vraiment substantielle. Et c'est là qu'arrive le grand choix stratégique, c'est soit le Tax-Free Childcare, soit le Universal Credit. Impossible d'avoir les deux en même temps, ils visent des publics différents, il faut donc sortir la calculette et bien regarder ce qui est le plus avantageux en fonction de sa situation perso et pro. Ok, on a parlé des aides financières, de l'argent direct. Mais il y a un autre type de soutien, une aide en nature si on veut, qui est super populaire, les heures de garde gratuites. En Angleterre, c'est vraiment un pilier de l'aide aux jeunes familles. On voit bien comment le système évolue. Ça commence dès 2 ans pour les familles qui en ont le plus besoin, puis à 3-4 ans, tout le monde a droit à un socle de 15 heures. Et le gros lot, les 30 heures, eh bien il est réservé aux familles où les parents travaillent. C'est une incitation très claire à rester ou à retourner sur le marché du travail. Mais il ne faut pas s'arrêter aux grandes aides nationales. L'aide peut aussi venir de beaucoup plus près, de la mairie, du conseil local et même de son propre employeur. Ce sont souvent des dispositifs moins connus, mais qui peuvent être très précieux. Et là, on parle de choses très concrètes. Ça peut être un coup de main de la mairie pour payer le bus scolaire ou les uniformes, ou alors un employeur qui propose des horaires plus flexibles. Et puis, il y a la perle rare, la crèche d'entreprise, qui peut être un avantage fiscal absolument énorme. Oui, ce système de crèche d'entreprise, il faut vraiment s'y attarder. Pourquoi est-ce si généreux ? Parce que ça permet de payer la garde d'enfants directement depuis son salaire brut, avant le calcul des impôts. Et il n'y a pas de plafond. Résultat, on économise sur l'impôt sur le revenu et sur les cotisations sociales. C'est un double gain. Et enfin, le dernier pilier, et pas des moindres, c'est tout le secteur associatif. Parce que parfois, les aides publiques ou celles de l'employeur, ça ne suffit pas ou ça ne couvre pas un besoin spécifique. C'est là que les associations entrent en jeu comme un filet de sécurité. L'aide des assos est souvent hyper ciblée, très pragmatique. Ça peut être une bourse pour acheter l'uniforme et les cahiers de la rentrée, des boutiques de seconde main pour les vêtements ou un soutien très spécialisé, comme celui que propose le Family Fund pour les familles qui ont un enfant en situation de handicap. Bon, maintenant on connaît les différentes aides, c'est bien. Mais le vrai secret, là où on peut faire une énorme différence, c'est dans la façon de les combiner, de les faire jouer ensemble. C'est ça la construction d'une vraie stratégie financière familiale. L'erreur la plus commune, ce serait de voir chaque aide comme un élément isolé. Non. Leur vraie force, c'est leur combinaison.
C'est quand on arrive à superposer les heures de garde gratuites avec une aide fiscale comme le TFC et un petit coup de pouce local pour les uniformes que l'impact sur le budget devient maximal. Tous les outils sont sur la table. Au final, la question à se poser n'est plus seulement à quelle aide ai-je droit, mais plutôt quelle est l'architecture d'aide la plus intelligente que je peux construire pour ma famille. Et ce simple changement de perspective, il peut vraiment tout changer.